Bonjour à tous. Donc d'abord, pour commencer, je tiens à vous présenter à chacun mes vœux pour cette année. Donc qu'elle vous soit douce et puis pleine de bonheur et tout, et surtout de réussite. Enfin, non pas surtout, mais de réussite dans vos études et dans votre scolarité. Voilà. Donc bon, là, il faut quand même se remettre à travailler un peu. Donc on va aujourd'hui procéder à la correction des exercices 4 et 5. Alors le 4, on l'avait fait avant les vacances, mais comme il y avait beaucoup d'absents et que je ne sais pas si beaucoup ont rattrapé leur retard pendant ces vacances, on va repartir tranquillement. Donc dans cet exercice 4, il est question de calculer des dérivées. Donc avant tout, on va faire un petit rappel de cours pour rappeler le tableau des dérivées qui est à connaître et qui figure dans le cours. Alors là, je vais le rappeler succinctement. Donc, pour les fonctions dont on aura besoin dans l'exercice. Donc, on sait que si la fonction f de x est une constante, en général, on a cette constante k, alors la dérivée est égale à 0. Si la fonction f de x est égale à x, la dérivée c'est 1. Si la fonction f de x est x au carré, la dérivée c'est 2x. Si la fonction f de x est x au cube, la dérivée c'est 3x au carré. Ce que l'on sait également, c'est que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Et que si on a une fonction constante multipliée par une fonction f, alors la dérivée c'est la fonction constante fois la dérivée de f. C'est tout ce dont on aura besoin dans cet exercice-là. Alors, donc, on prend les expressions qui nous sont proposées. Alors là, on se lance. Donc, si f de x... Donc là, il faut vraiment s'entraîner à calculer des dérivées. Ça, je ne peux pas les apprendre à votre place. Moi, je les connais. Et là, c'est à vous de les connaître d'une part et surtout de savoir dériver une fonction quasiment les yeux fermés, quoi. Donc, si f de x, c'est 30x plus 20. Alors, pour la dérivée, on applique nos connaissances. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Donc, la dérivée de 30x, on utilise la dernière proposition que j'ai donnée. Donc, c'est 30 fois la dérivée de x, donc 30 fois 1. 20, c'est une constante. Donc, la dérivée de 20, c'est 0. Donc, finalement, f' de x, c'est 30 fois 1 plus 0, donc c'est 30. On passe à g de x. Alors, g de x, c'est égal à moins 2x au cube plus 3x au carré moins 5x moins 3. Donc, on y va pour le calcul de la dérivée. Donc, g est une somme, donc on dérive chacun des termes. Donc, pour dériver, moins 2x au cube. Donc, c'est moins 2 fois la dérivée de x au cube, donc 3x au carré, comme c'est écrit à la dernière ligne du tableau. Plus, donc on doit dériver 3x au carré, donc c'est 3 fois la dérivée de x au carré, donc 2x. La dérivée de moins 5x, c'est donc moins 5 fois 1. Et la dérivée de moins 3, c'est 0. Donc finalement, g' de x, c'est moins 2 fois 3, donc moins 6x au carré, plus 3 fois 2x, donc plus 6x, moins 5 fois 1, moins 5, plus 0. On passe à h. Alors, si h de x est égal à 3x au carré moins 20x plus 7. Donc c'est une somme, donc on dérive chacun des termes pour la dériver convenablement. Donc h' de x, c'est 3 fois la dérivée de x au carré, donc 2x, moins 20 fois la dérivée de x, donc 1,
plus la dérivée de 7, c'est-à-dire 0. Et donc finalement, h' de x, c'est 6x moins 20. Et enfin, on considère la fonction k qui est égale à x facteur de x au carré plus 4. Bon, bah là, k c'est un produit. Or, on ne connaît pas la formule de dérivation d'un produit. Elle existe, mais elle n'est pas au programme. Donc, on développe d'abord k pour la connaître sous la forme d'une somme, afin de pouvoir appliquer notre formule de dérivation d'une somme, à savoir la somme des dérivées. Donc, x fois x au carré, x au cube, plus x fois 4, 4x. Et donc là maintenant, k étant une somme, on peut la dériver en dérivant chacun de ces termes. Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de 4x, c'est 4 fois la dérivée de x, donc 1. Et finalement, la dérivée de la fonction k, donc k' de x, est égale à 3x au carré plus 4. Et ça termine cet exercice-là. Voilà, donc maintenant on va passer à l'exercice 5 et pour cela j'ouvre une nouvelle page. Alors, exercice 5. Donc cet exercice comporte deux questions, enfin deux parties si on préfère. Donc d'abord, on s'intéresse à la fonction f qui est définie sur r par f de x égale 3x au carré plus 6x moins 1. Donc c'est une fonction polynomiale de degré 2. Et donc la première des questions qui nous est posée, c'est calculer sa dérivée. Donc f étant une somme, on la dérive comme une somme. Donc 3 fois la dérivée de x au carré, donc 2x, plus 6 fois la dérivée de x, donc 1, moins la dérivée de 1, donc 0. Donc on connaît ainsi l'expression de f' de x qui vaut 6x plus 6. Ensuite, donc là maintenant on passe vraiment à la raison d'être de la dérivation, c'est-à-dire étudier le signe pour connaître les variations de la fonction f. Donc, connaître le signe de f', c'est connaître le signe d'une fonction affine. Donc, pour connaître le signe, c'est-à-dire quand est-ce qu'une fonction est positive et quand est-ce qu'elle est négative, on commence par trouver quand est-ce qu'elle est égale à 0. Donc, on résout, f' de x est égal à 0. Donc, on est amené à résoudre l'équation de premier degré à une inconnue, 6x plus 6 est égal à 0. Donc, cette équation équivaut, en soustrayant 6 à chacun des deux membres, à 6x égale moins 6. Et donc, x est égal à moins 6 divisé par 6, donc moins 1. Donc, f' de x égale 0 pour x égale moins 1. Donc, si x est égal à moins 1, f' de x est égal à 0. Donc, maintenant, il reste à savoir où mettre un plus et où mettre un moins. Donc, pour ça, deux stratégies. Soit on résout l'inéquation f' de x supérieure ou égale à 0. Donc ça nous dira quelles sont les valeurs de x pour lesquelles on doit mettre un plus. Donc ça, c'est une première méthode. Donc on résout 6x plus 6, et non pas égal à 0, mais supérieur ou égal à 0. Ça équivaut à 6x supérieur ou égal à moins 6. Et on divise par 6. Comme c'est un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc ça nous donne x supérieur à moins 1. Donc si x est plus grand que moins 1, f de x est de signe positif car supérieur à 0. Et à contrario, on met un moins avant. Si on n'aime pas résoudre des inéquations, ce qui est toujours un peu délicat pour un certain nombre d'entre vous, dans ce cas-là, on raisonne sur l'expression de f' de x. f' de x, c'est une fonction affine croissante. C'est une fonction affine
croissante parce que le coefficient directeur de la droite 6 est un nombre positif. Et c'est une fonction affine croissante qui s'annule en moins 1. Donc si x est égal à moins 1, f' de x est égal à 0. Et donc ça signifie, comme elle est croissante, qu'avant de s'être annulée, elle est de signe négative. Après s'être annulée, elle est de signe positive. Le signe étant évidemment le signe des ordonnées. Voilà. Et donc, du signe de f' de x, on va déduire le sens de variation de f. Donc, le signe de f' de x donne le sens de variation de f. Donc, un sens de variation, évidemment, c'est pas une notion qu'on peut étudier comme un signe. Enfin, un signe, c'est la position par rapport à 0. Un sens de variation, c'est dire être croissant ou être décroissant, mais a priori, on n'a pas une étude quantitative de cette notion-là. Donc c'est pour ça qu'on passe par le signe de la dérivée qui, elle, s'étudie grâce à une inéquation ou à un raisonnement graphique sur une fonction affine, en l'occurrence. Mais c'est pour ça, en fait, qu'on a besoin de dériver les fonctions. La notion de dérivation sert à donner le sens de variation d'une fonction à travers l'étude de son signe. Donc, d'après ce qui précède, donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on a dit tout à l'heure que f' de x est négative, puisqu'elle est de signe moins, et donc ça signifie que f est donc décroissante. Sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, on a vu que f' de x était supérieur ou égal à 0, et donc ça implique que f est donc croissante. Donc si on veut dresser le tableau de variation de la fonction f, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f est décroissante, et sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, f est croissante. On voit donc que lorsque x est égal à moins 1, f de x atteint un minimum qui a pour valeur f de moins 1. F de moins 1, on remplace x par moins 1, donc ça fait 3 fois moins 1 au carré, donc 1, plus 6 fois moins 1, moins 1, ce qui nous donne 3 moins 6, moins 1, moins 4. Et donc ça nous indique que la fonction f admet pour extrémum un minimum, enfin admet moins 4 pour minimum, on va faire simple, et qu'elle l'atteint lorsque x est égal à moins 1. Et voilà, ça termine la première question. Donc on va passer à la deuxième question qui, elle, sera l'étude d'une fonction polynomiale de degré 3. Et pour cela, je change de page. Alors, f de x, c'est cette fois-ci la fonction définie sur R par x au cube plus 3x au carré moins 9x plus 1. Donc il nous est d'abord demandé de calculer la dérivée
de la fonction f. Donc c'est une somme, donc on dérive chacun des termes. Donc la dérivée de x au cube, 3x au carré. La dérivée de 3x au carré, c'est 3 fois la dérivée de x au carré, donc 2x. La dérivée de moins 9x, c'est moins 9 fois la dérivée de x, donc moins 9 fois 1. Et la dérivée de 1, c'est 0, comme toute bonne constante. Donc finalement, la dérivée de f, c'est 3x au carré plus 6x moins 9. Ensuite, il va falloir qu'on étudie le signe de cette fonction. Sauf qu'une fonction du second degré, c'est pas notre programme. Étudier le signe directement. Donc c'est pour ça qu'il nous est demandé de déterminer d'abord f' sous sa forme factorisée en démontrant que f' de x c'était égal à 3 facteurs, c'est égal à 3 facteurs de x plus 1 facteur de x moins 1. Donc pour cela, on va développer le produit. Donc c'est le produit de 3 facteurs. Donc attention de ne pas faire n'importe quoi. On commence par ces 2 points. Alors, donc pour dériver correctement un produit de 3 facteurs, on développe d'abord le produit des 2 facteurs qui contiennent x. Enfin, on pourrait aussi commencer par les 2 premiers produits, mais ça, moi je préfère commencer par cela. Donc on réécrit notre 3, on ouvre une grande parenthèse entre lesquelles on écrit le résultat du produit de x plus 3 par x moins 1. Donc on double distribue, x au carré, x fois moins 1 moins x, plus 3 fois x, 3x, plus 3 fois moins 1 moins 3. On réduit à l'intérieur de la parenthèse, moins x plus 3x, ça fait plus 2x. Et ensuite, on distribue gentiment notre 3, ce qui nous donne 3x au carré plus 6x moins 9. Et donc là, on observe bien que c'est l'expression de f' de x que l'on trouve. Et donc finalement, f' de x est égal à 3 facteurs de x plus 3 facteurs de x moins 1. Et donc pour étudier f' de x, on va bien évidemment étudier le signe du produit qu'on vient d'écrire. Donc pour donner le signe d'un produit, on dresse un tableau de signes. Alors, dans la colonne de gauche, on écrit chacun des facteurs qui interviennent dans f', donc x, x plus 3, x moins 1. Bon, 3, c'est pas très difficile, c'est un nombre qui est tout le temps positif. Donc ça va pas nous poser beaucoup de problèmes. On doit ensuite déterminer les valeurs en lesquelles chacun des facteurs s'annule. Donc x plus 3 égale à 0 si x est égal à moins 3. Et x moins 1 égale 0 si x est égal à 1. Donc, moins 3 et 1 sont mes valeurs qui vont annuler chacun des facteurs. Donc, moins 3 est plus petit que 1, donc j'écris moins 3 en premier, 1 ensuite. Donc, lorsque x est égal à moins 3, x plus 3 est égal à 0. Donc, je mets un 0 en dessous de moins 3 qui correspond à la ligne x plus 3. Et si x est égal à 1, x moins 1 est égal à 0. Donc je mets un 0 sur la ligne correspondant à x moins 1 à la plombe de moins 1. Ensuite, il faut remplir toutes les cases qui sont apparues par des plus et des moins. Alors, soit on raisonne en termes de fonction affine, soit on raisonne en termes d'inéquation. C'est comme on veut. Bon, je vais faire la première avec une inéquation et la deuxième avec une fonction affine. Donc, on se demande quand est-ce que x plus 3 est positif. Donc,
on enlève 3 à chacun des deux membres. X plus 3 est positif si x est plus grand que moins 3. Donc, être plus grand que 0, c'est être de signe positif. Donc, x plus 3 est donc de signe positif si x est plus grand que moins 3. Donc, si x est plus grand que moins 3, donc f x plus 3 est positif. Et donc, a contrario, il est négatif avant. Alors, bien évidemment, on pourrait procéder de la même façon pour la deuxième, mais comme je l'ai annoncé, faire avec une fonction. Donc, pour trouver le signe de x moins 1, on peut se dire que c'est une fonction affine croissante qui s'annule en 1. Donc, lorsque x est égal à 1, la fonction est égale à 0. Et donc, si x est plus grand que 1, x plus x moins 1 est positif, puisque les ordonnées de la droite sont au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ça nous permet d'écrire un petit plus pour les valeurs de x supérieures à 1 qui correspondent à l'expression de x moins 1. Et à contrario, évidemment, avant de s'être annulée, l'expression est toujours négative. Voilà, et donc maintenant on va adresser le signe du produit. Le produit étant bien évidemment égal à f' de x. Donc lorsque x est compris entre moins l'infini et moins 3, on a le produit d'un nombre positif par deux expressions négatives, donc le produit est positif. Lorsque x est égal à moins 3, on a un nombre positif fois 0 fois un nombre négatif, donc ça donne 0. Si x est compris entre moins 3 et 1 strictement, on a le produit de deux nombres positifs par une expression négative, donc c'est négatif. Lorsque x est égal à 1, on a le produit de deux expressions positives fois 0, donc le produit vaut 0. Et si x est plus grand que 1, on a le produit de trois quantités positives, donc le résultat est positif. On va donc en déduire le sens de variation de la fonction f. Donc je vais le faire dans le même tableau, parce qu'en général c'est ce qu'on fait. Donc là où la dérivée est positive, f est croissante. Là où la dérivée est négative, f est décroissante. Là où la dérivée est positive, f est croissante. Et donc maintenant, pour trouver les valeurs des extrémums locaux, on calcule les images. Ce que je vais faire là. 2 moins 3 et de 1. Bon, je vais commencer par 1, c'est le plus facile. Donc l'image de 1, c'est 1 au cube plus 3 fois 1 au carré moins 9 fois 1 plus 1. J'ai évidemment repris l'expression de f qui est donnée au début. Donc ça nous donne 1 plus 3 moins 9 plus 1 moins 4. Et pour l'image de moins 3, donc ça nous donne moins 3 au cube plus 3 fois moins 3 au carré moins 9 fois moins 3 plus 1. Ça nous donne moins 27 plus 27 moins plus 27 plus 1, 28. Et donc là on a 28 et là on a moins 4 et donc ça termine cet exercice. Je vous souhaite une excellente journée et à demain.